Bonjour Cindy. Salut Frédéric. Donc on est là juste en réalité pour que tu nous fasses part des résultats que tu as obtenus après les 2 sessions pour toi, si je me souviens bien, et C'est une ça. session pour Boubou, qui est ton écureuil. C'est ça. Que tu nous expliques un petit peu s'il y a eu une transformation, s'il n'y a pas eu une transformation, si tu as eu des améliorations dans ta vie, dans ta manière de faire les choses, etc. Je t'écoute. Alors oui, complètement. Même, alors je ne sais pas trop par où commencer parce que c'est vrai que j'avais quand même des listes qui étaient quand même assez conséquentes. Donc déjà, j'ai récupéré mon sommeil. Voilà, je dors et c'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, harmonieux. C'est-à-dire que si je sens qu'à 18h, j'ai besoin d'aller me coucher, je ne vais pas faire traîner jusqu'à 21h. À 18h, je vais me coucher. Si par exemple c'est à 23h, je vais y aller. Et par contre, ce sont vraiment des nuits qui sont vraiment réparatrices et le matin, je me lève et j'ai vraiment la forme. Tout ce qui est alimentation, donc je pense que ça doit se voir, mais j'ai pris quand même pas mal de kilos. Tu pouvais. Voilà, en fait, je stagnais toujours aux alentours de 46, 48. Donc c'est vrai que c'était, j'approchais de la maigreur. Ouais. Les trucs qui sortaient, c'était pas très joli. Mais là, quand j'arrivais à prendre du poids, je le reperdais derrière en l'espace de 24-48 heures en fait. Oui. Donc même si c'était 2-3 kilos que j'arrivais à prendre, derrière, bon, je les reperdais. Et là c'est bon. Là, ils sont bien là, c'est bien ancré. C'est bien comme il faut. Je le sens même quand je marche. J'ai les petits ventres, j'ai les cuisses et tout. J'ai même récupéré. Donc ça, c'est hyper important parce que j'en avais parlé et ça me tenait énormément à cœur. C'est que j'avais toute cette partie droite qui était pour moi morte en fait. Et j'avais un énorme décalage au niveau de ma poitrine. Et ah oui, c'est vrai. Je me rappelle de ça la première séance. Ouais. Et c'est vrai que j'en souffrais beaucoup en fait parce que c'était vraiment ma féminité en fait. Et d'avoir tout ce côté. Donc, la nuit, j'arrive à dormir même du côté droit. Donc, 40 ans que je dors du côté gauche. Donc, maintenant, je dors aussi du côté droit. Donc, ça, c'est génial. Et du coup, ça me permet de soulager aussi l'autre côté un petit peu. Ma poitrine s'est rééquilibrée et j'ai gagné en poitrine aussi, puisque forcément, j'ai pris du poids. Tout à fait. Donc, il y a vraiment de gros changements. Donc, au début, j'ai eu un petit peu de mal à me reconnaître. Mais maintenant, ça a mis quelques jours, le temps de me dire, OK, là, je prends et je garde et je veux garder, quoi. Je garde, de toute façon. J'ai gardé aussi. Après, j'avais mon cœur aussi que je sentais pas battre. J'avais cette sensation de vide, de creux. Ça vient petit à petit, tout doucement, ça vient. Là, surtout ce matin, entre les 2 sommeils, le sommeil et veille, je me suis concentrée dessus et j'ai bien senti le. Voilà, et ça pour moi c'est extraordinaire. Ça m'a pas pris. Après, il y avait toutes ces entités là que je voyais. Exact, qui t'empêchaient quand même d'être vraiment bien. Voilà, d'être tranquille. Donc autant dans mon quotidien à l'éveil que dans mon sommeil aussi, avec les désincarnés. Donc en fait, je me prenais vraiment les deux. Allez, mis à part 3-4 petits ovnis que je vois de temps en temps dans le ciel, mais ça sont vraiment des flashs. Je vois quelques ombres, mais tout est à réelle distance et je maintiens cette distance. Okay. En fait. Et j'ai plus cette angoisse et cette peur où je suis littéralement pétrifiée à me dire mais qu'est-ce que je fais? Ou alors me dire non, tu t'éloignes, mais j'avais quand même cette peur qui prenait quand même un peu de dessus, donc c'était pas réellement effectif en fait. Non, c'est vrai, puis en plus si on a peur, c'est foutu. Voilà. Quoi. Mais c'est ça. Donc j'avais beau dire non, le truc il arrivait quand même, ça rodait, ça truc, c'est terminé quoi. C'est tout ça c'est fini. Même chez moi, j'avais dit, j'avais eu la canalisation qui avait explosé. Mon Dieu, j'étais pris une vague. Là, c'est impeccable, c'est lumineux, j'ai plus rien qui tombe, j'ai plus rien qui casse. Oui, tu avais des objets qui tombaient, c'est vrai. Ah, mais ça volait, ça décollait carrément. C'est-à-dire, j'avais carrément l'appareil à raclette. Une fois, il avait fait bien un bon, c'est le cas de le dire, de 4 mètres de long. Et j'avais des trucs, c'était quand même hallucinant. Donc là, tout ça, c'est. En fait, c'est réellement notre vie. Ah, mais ça se comprend. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, mais c'est des coups à finir en HP, en hôpital psychiatrique. Mais là, ça faisait tellement d'années que je vivais avec tout ça que c'est vrai qu'en fait, j'étais surprise, mais j'étais tellement dégoûtée, fatiguée que je rangeais. Et puis voilà. Mais j'avais quand même cette petite peur derrière qui existait, en fait, parce que d'être dans la non-maîtrise. Voilà. Et depuis ces 2 séances. Non, puis on voit que tu as changé. Physiquement, ça se voit de toute façon, même dans ta manière, dans le timbre de ta voix, etc. C'est différent.
Et puis je me rappelle même les séances qu'on avait faites, il y a eu beaucoup de pleurs, etc. Et j'avais fait ma dépression. Hein. Ouais. La deuxième, j'avais fait une dépression et je me souviens très bien vous avoir dit que j'avais des pensées qui n'étaient pas forcément saines. Et en fait, c'est parce que je pensais réellement au suicide, en fait. Hein, et ça, c'était au mois de septembre. Hein. En l'espace de 48 heures, déjà, toutes ces pensées, elles avaient disparu. 4 jours, c'était fini. C'était rapide. Hein. Ça a été très rapide. Et honnêtement, les gens qui... Je me suis posé la question à un moment donné si je devais vous contacter. Hein. Je me suis dit, je vais y arriver toute seule. Et à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais pas y arriver toute seule. Et c'est vrai que le rendez-vous a été très rapide. Mais on se sauve la vie, quoi, vraiment. Ouais. Vraiment, parce que j'étais vraiment dans ce truc de passage à l'acte. Et Anne-Charlotte l'a très, très bien vu aussi. Hein. Et ça a été une rapidité... Et puis c'est vrai que des fois, tu sais, quand on a fait une séance, on se dit non, allez en faire une autre, non, c'est pas possible. C'est ça. Alors ça veut dire que si la première, j'ai eu des résultats, mais pas à 100%, c'est que ça sert à pas à grand chose ou ça fonctionne pas. Alors que non, des fois, il faut qu'on enlève 2 ou 3 couches avant de réussir à vraiment voir le problème. Ouais. Et puis des fois, même si le premier nettoyage a été bien fait, mais ça peut faire ressortir après d'autres choses qui étaient vachement cachées en profondeur. Et puis comme je dis tout le temps, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si la partie physique elle fait pas son boulot, ça fonctionne pas. Exact. Ça fonctionne pas. C'est tout est fait en superficie, ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois pour certaines personnes, et puis ça replonge. Exact, parce que si mentalement on va pas changer notre manière de penser, comme tu disais, s'il y a des petites peurs qui restent quand même, et puis on veut s'en défendre, mais on le sent en plus de toute façon s'il y a une petite peur, s'il y a un petit doute qui est là, et c'est ça en réalité en plus qui va bousiller tout le travail ou qui va même empêcher que les entités partent parce qu'elles captent immédiatement cette faiblesse et elles en jouent en plus. Oui, parce que vraiment, ça se cristallise et du coup, ça les attire en fait. Et du coup, ça se rapproche et puis ça commence à passer des pactes, des trucs, des machins, parce que y a toute notre vie, on va dire, de matière qui se modifie autour de nous et eux, ils en jouent aussi. Hein, c'est vrai. Faut rester vraiment, ça m'a vraiment métamorphosé. Hein. Et puis après, pour le petit boubou, le petit Jason, donc il avait le problème à l'arrière-train. Voilà, il avait le problème à l'arrière-train. Il y avait donc lui aussi, hein, il s'en prenait pas mal dans la figure. Puis de temps en temps, tu me disais qu'il était agressif aussi avec toi. Hein. C'est là où je voulais en venir. Il venait, il me sautait au visage. J'avais des griffures au niveau du visage. C'était donc tout le monde me disait ah, mais t'as un petit chaton. Non, oui, j'ai un petit chaton. Oui, chaton. Non, j'ai pas un petit chaton. Mais en fait, c'est parce qu'il avait peur en fait. Et forcément, les animaux, ils voient très bien aussi tout ce monde-là. Donc, exact. Qui nous entoure. Donc, en fait, il est très sensible aussi. Il était attaqué en permanence. La personne qui vient me dire au jour d'aujourd'hui que l'hypnose ne fonctionne pas, je lui montre l'exemple de Jason au jour d'aujourd'hui. Ouais. Là, vraiment, je suis très sérieuse parce qu'un animal, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas avoir une communication de parole, en fait, en tant qu'humain. Oui, parce que quand on parle à quelqu'un, on peut l'influencer avec nos mots. Complètement, complètement. Je vois le changement, il a grossi. Mais vraiment, j'ai vu la photo, il est tout beau. Il est magnifique, il a regagné en arrière-train, il a gagné en souplesse, il a gagné en énergie. Il ne m'a pas griffé une seule fois, ni mordu, rien du tout. Il me fait des actions qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire que dans mon petit peignoir, j'ai une grande capuche. Il se met dans ma capuche en fait. Donc d'un côté j'ai la tête qui sort et de l'autre côté j'ai la queue qui sort aussi. Donc il est trop mignon, il se laisse bercer. Donc il ne faut pas que je marche trop vite hein, parce qu'il n'aime pas trop que je marche trop vite. Et sinon il se met carrément dans mes bras, sur le dos, comme un bébé en fait. Ah ouais. Et mais tout ça, ça va faire 6 ans hein, que je l'ai vu. Hein, voilà. Et il n'avait jamais eu ce comportement. Jamais. C'était plus de temps en temps un peu de crainte ou dès que je m'approchais, que j'avais justement quelque chose qui m'entourait, il m'attaquait. Forcément, il voulait se prendre. Il me reconnaissait pas en tant que camarade. Et mais c'est fini. Il faisait pipi aussi sur certaines personnes. Je comprenais pas. Oui, c'est vrai. Il ne l'a plus. Là, ça me revient. Ouais, ça me revient d'un coup. Ça a été terminé. Mais pas une seule fois. Rien. Et au contraire, hein, il vient, il s'approche et il met de la curiosité en fait maintenant pour les gens.
Ouais, c'est génial. Et, C'est vrai que, comme tu dis, un animal, c'est un peu compliqué de le manipuler, on va dire, mentalement. Hein. mais complètement, complètement. Donc, non, il est métamorphosé. Et puis, je vois il est vraiment heureux. Il est vraiment heureux. Ouais, Donc, ça c'est top parce qu'en plus tu me disais que même il lui arrivait de faire des choses qui étaient de la folie, du style il avait pas sauté sur la plaque électrique ou quelque chose comme bah ça. ça, il était sur mon épaule et c'est un désincarné qui lui avait mis un grand coup justement sur l'arrière-train et forcément comme il a été tapé, bah hop, il avait sauté sur la plaque. Il tombait aussi de ses petites cordes, je sais pas Oui, exact. de sauter, mais il tombait de 2 mètres de haut, hein, donc ça lui avait touché les poumons, ça lui avait touché l'arrière-train, ça lui avait touché une patte. Alors déjà que je l'ai récupéré d'un sauvetage et qu'il avait déjà un souci, mais tout ça, il n'y a plus quoi. C'est génial. Plus, hein. Anne-Charlotte, elle a tout ciblé, elle a tout vu. Et puis c'était tellement émouvant parce qu'elle a vu tellement de choses aussi en parallèle. Mais comme quoi, voilà, il avait une vie en parallèle aussi là, qu'il était en train de vivre. C'était un petit garçon. Et c'était vraiment très joli. Et il y avait des choses qui se regroupaient. C'était hyper touchant. C'est vraiment pour lui, ça a été vraiment une très très belle session avec un résultat. C'est génial. Hein. Mais j'allais dire sans aucun regret, mais je ne devrais même pas employer ce mot regret. Je l'ai fait avec joie et avec plaisir. Et quand je vois aujourd'hui comment il est, je me dis, mais maintenant, ben voilà, il a toute la fin de sa vie à vivre en petit doudou tout heureux. Et voilà, il est libéré. Même pour toi, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est moins stressant, c'est moins préoccupant. Et puis, c'est plus agréable quand on a un animal qui est heureux. Ouais. Et puis si on aime l'animal, on a envie de le voir heureux. On n'a pas envie de voir un animal qui stresse, en plus si c'est agressif, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas, c'est ça. Mais c'était par rapport à la session que vous aviez faite pour cette jeune fille pour son chien. Oui. Et parce que ça faisait un moment que j'y pensais, et en fait quand je l'ai vu, je me suis dit allez, là c'est bon. Exact. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelait son chien. C'était. Je me souviens pas. Mais il était à New York ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était un nom comme ça. C'était. Je me souviens plus. Brooklyn. Brooklyn, exact. Voilà, ça y est. New York, allez, c'est bon, on a fait le. Brooklyn, exact. Et ben là aussi, c'est vrai qu'il y a eu des bons résultats aussi. Ouais. C'était. Et c'est vrai, comme tu dis. Là, c'est pas comme un être humain. Avec l'hypnose, on peut des fois manipuler, entre parenthèses, on va dire, moi c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais on peut un peu solliciter le cerveau à changer sa vision. Et là, c'est clair que avec un être humain, c'est plus facile. Avec un animal, je veux dire. C'est impossible. Et puis en plus, je veux dire, l'hypnose régressive, c'est pas comme une hypnose en direct où tu vas parler avec l'animal, tu vas l'avoir dans tes bras, tu vas le caresser, etc. Là, c'était vraiment à distance et c'était par rapport à les visualisations que faisait Anne-Charlotte et ses ressentis et toutes les informations qu'elle recevait. Hein. Donc c'est vrai que c'est encore différent. Cool. Je sais que tu as plein de projets. Voilà, oui. Toujours le même, mais ouais, toujours ce camion-là. Exact. Ce camion. Donc, il va arriver. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, il y avait toutes ces histoires de pénurie là, à la fin de l'année, donc forcément ça a retardé. Il y a beaucoup de demandes. Ce qui c'est fou, je voyais un garagiste hier ou avant-hier, et lui aussi, il me disait qu'ils sont en difficulté pour fournir les véhicules parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Les gens ont envie de se faire plaisir. Oui, c'est ça. Et ils ont du mal à trouver. Ouais. Mais ça, c'est suite au confinement, confinement que tout le monde a pu subir. Les gens se sont tellement retrouvés enfermés ils ont subi vraiment un enfermement. Après, on est dans un studio, 2 pièces, une maison, chacun le vit à sa façon. Et en fait, c'est devenu un effet de mode. Mais c'est vrai que moi, ça fait quand même 3 ans que je suis sur ce projet. Oui. J'avais acheté 2 autres, on en a parlé encore il y a 2 minutes, 2 autres camions avant, mais j'avais de grosses arnaques. Donc, j'avais repris le travail, un autre boulot, parce que j'avais un autre diplôme, donc je savais que j'allais être un petit peu mieux payée pour avoir à mettre de l'argent un peu plus rapidement de côté. Et là, il y a eu la pénurie, j'avais fait ma petite cette dépression, cette dépression au mois de septembre, etc. Donc, ça avait mis un petit peu de temps. Donc là, il va arriver, là, il est déjà en chemin, là, de toute façon. j'en suis sûr. Et justement, il est déjà en chemin. De dépression, elle est comment cette dépression, Cindy? Celle du mois de septembre. C'était justement, c'était à cause de cette pression que je me mettais pour le camion pour l'avoir très rapidement parce que je voulais partir avant le mois de décembre. Tout à fait. Et j'avais eu de gros soucis avec mon travail.
Avec mon travail, ça avait complètement dégénéré. Et c'est vrai que ma patronne, c'était compliqué. Ça restait très, très compliqué. Et aujourd'hui, elle est comment, cette déprime? Ah, mais elle est inexistante. Hein. C'est comme si en fait, c'est comme si c'était une autre vie. C'est comme d'hab. À chaque hypnose, en fait, il y a vraiment, c'est comme ça que je le perçois et que je le vis, il y a vraiment cette vie d'avant, tout ce petit